On a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus âgées. Donc on va avoir des gens qui vont avoir 70, 80, 90, 100 ans. Il faut penser qu'on va vieillir longtemps, donc ça veut dire que ce temps d'allongement-là, il faut l'anticiper. Moi, il faut que je prévoie, il faut que je m'organise. J'ai anticipé tout le temps. C'est ma façon de lutter contre l'anxiété, sans doute. Je m'étais fracturé le bras, j'avais fait des chutes à vélo, des tas de trucs comme ça. Et j'ai dit, le jour où ça sera des membres inférieurs, je ne vais pas monter des étages. Et si je n'avais pas pu avoir un rez-de-jardin, je me retirais du projet, à mon grand regret. C'est un habitat participatif de 23 familles. Il y a 9 personnes de mon âge et tout le reste, c'est des jeunes couples. Ce qu'on vit là, ça me fait vraiment penser à un petit hameau avec la place du village. L'assemblée plénière, allez, on dira que c'est peut-être le conseil municipal. Notre slogan, ensemble, j'habite autrement. Je dis, moi, anticiper, et je vais plus loin, je dis anticiper après-demain. Parce que anticiper demain, c'est déjà trop tard. Ce qu'on n'a pas prévu aujourd'hui pour demain, c'est pas la peine de l'entamer. Donc il faut regarder après-demain. C'est-à-dire avoir quelques années d'avance pour éviter que tout d'un coup, tu te trouves dans un mur en disant « ben là, je viens de tomber, faut que je quitte la maison ». Étant donné que je tombais tout le temps, je ne pouvais plus faire à manger toute seule. Les colocataires, pour la plupart, tout simplement, ils viennent par manque de sécurité. Ils avaient peur de faire eux-mêmes, alors qu'ici, ils retrouvent ce qu'ils n'arrivaient plus forcément à faire à la maison. Parkinson est une maladie vraiment pénible. Ça demande du temps. Nos colocataires sont 8-9 par maison. Ça nous permet un temps individuel d'échange, de partage. Si on prend Mado qui avait aucune autonomie à part pour les repas et encore sur certains jours c'était fragile. En un an, voilà, elle se débrouille, elle arrive à remarcher, elle refait le tour des maisons toute seule. S'il y en a parmi vous qui ont des François dans leur famille, c'est le jour de la fête de Saint-François. Disons qu'avec le Covid, ça m'a fait réfléchir par rapport à la solitude, l'absence de contact réel. Et j'avais des amis là-bas, c'est sûr. D'ailleurs, ils viennent me voir ici. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je décide quelque chose pour les années futures, pendant que j'étais en forme. Et que je pouvais vraiment décider de ce que je voulais. On est dans un béguinage. Le béguinage, c'est un petit village où les personnes habitent chez elles, avec aussi des espaces qui sont partagés. On a une vingtaine de logements, alors on se connaît tous, vous voyez. Josette, t'en veux des œillets d'Inde? C'est du bio, hein. Notre vie au béguinage, elle n'est pas dictée, imposée par des chefs ou des institutions. On a une réunion, une fois par mois, où on peut mettre des points à débattre, puis des projets qu'on a envie de faire dans le cadre du béguinage. Nous allons faire un petit repas tous ensemble. Je me sentais très isolée où j'étais. Mon mari est malade. Cet après-midi, il est en accueil de jour. Et moi, je participe à des activités. Demain matin, on aura le vélo. C'est ce qu'il me faut, d'être avec du monde. Ça roule pour tout le monde. Je vis ici ma vie que je vivrais dans une maison seule. Et puis, quand on a envie de voir quelqu'un, on sort et on rencontre quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On a tout ce qu'il faut. Regarde les petites un peu. Oh, qu'est-ce que je suis contente. C'est ça la Marpa, on est indépendant. La Marpa, on a son logement, on a son petit chez-soi. Donc quand on a envie d'être tout seul, on est dans son logement. Et puis l'équipe est là pour proposer des services, les repas, les animations, la blanchisserie. C'est bon. On change de bras? J'ai rajeuni de 30 ou 40 ans. C'est l'alternative entre le domicile et l'EHPAD. Moi, je me sens bien. C'est comme une famille, tout se passe bien, quoi, finalement. Voilà. Et les jours passent très vite, finalement. C'est pas fini? Je vous attendais, moi.
On pourrait penser qu'on est dans une maison de vieillards sénile, mais on a un environnement qui est très joyeux. Il n'y a pas de gens âgés autour de nous, c'est que des jeunes, c'est très très agréable. Il n'y a aucun horaire. Il y a un code d'accès qui est donné aux familles. Les résidents ont un badge, et donc je peux venir jour, nuit, quand je veux, c'est chez lui. Mais si jamais il a un problème un jour, il y a de toute façon l'assistance ici, avec le petit boîtier que tu as au poignet. Il y a quelqu'un 24 heures sur 24, de toute façon. Je suis tranquille. On fait toute une bande, nous, là, pour chanter, pour tout. Hein. On chante tout le temps ensemble. C'est vrai que c'est un endroit magique. On peut se lever à quelle heure on veut. Oui. Une personne qui a l'habitude de se lever à 7h30, va se lever à 7h30, prendre son petit déjeuner. Et celle qui a envie de rester au lit jusqu'à 10 ou 11h, elle va pouvoir prendre son petit déjeuner à 10 ou 11h. Il y aura toujours ce qu'il faut à table, donc vraiment le pain frais, le beurre, la confiture, le café. Tout se passe bien. L'envie de Famille Solidaire en créant cette colocation, c'était d'expérimenter un nouveau modèle qui soit plus à taille humaine, où on est simplement 8 locataires en situation de maladie d'Alzheimer. On a le temps pour eux, on a le temps de chouchouter les gens. On essaye de les inclure au maximum dans la vie de la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec les tomates? Je ne sais pas. Eh bien, moi non plus. Ça sera la surprise du chef. Oui. Les familles ont vraiment une place aussi importante. Ils ont même leurs chaussons ici. C'est comme si j'allais la voir chez elle à la maison, quoi. Les colocataires vont être très peu dans leur espace privé, à part pour dormir, parce qu'ils apprécient le contact entre eux. Quand on est ensemble, tout va bien. Je suis arrivée l'après-midi, ils étaient en train de danser, de chanter. Allez, on a dansé avec, on a chanté avec. C'est familial. On sait qu'elle est chez elle, qu'elle n'est pas toute seule. Prenez une petite frange de là. Qu'elle est avec des gens qui sont affectifs. Et donc nous, ça nous libère d'une pression de se dire elle est dans un endroit où elle est bien. L'environnement humain est essentiel. On se plaint que les vieux sont isolés. En fait, les vieux sont isolés, c'est vrai, mais bien souvent, il y a une part de leur responsabilité parce que si on ne développe pas, si on ne garde pas le contact avec les gens qui sont autour de vous, on perd l'habitude de dire bonjour ou de ne plus dire aux voisins tiens, venez donc prendre un café, etc., etc. On se trouve isolé. Il faut aussi que la personne âgée aille de temps en temps à la mairie, dire bonjour, comment vous allez. Si on ne fait pas ça, c'est terminé. J'avais un pavillon, je commençais à vieillir malgré tout. Alors j'ai dit, le pavillon, c'est pas le tout, mais j'avais un étage. Puis j'en ai parlé au maire de Nazelles, comme ça en discutant. Et il m'a dit, on fait des logements, là, si tu veux, tu t'inscris. Et puis je suis venue là pas longtemps après. Et on est bien parce que non seulement on a un appartement qui est pas mal, et puis en plus, on a la convivialité des locataires. C'est vraiment un immeuble d'entraide. C'est même pas une question de seniors, c'est une question d'humain. Il y a 3 semaines, je fais mon malaise chez moi, je sais pas ce qui m'arrive. Je me décide d'appeler les urgences et puis j'appelle Michel. Et Michel appelle d'autres. Elles se sont pointées à 3 chez moi. Et elles sont restées jusqu'à temps que je monte dans l'ambulance et voilà, c'est ça. Et en plus, Christiane est venue me chercher à l'hôpital quand je suis sorti. Ça, c'est le plus, quoi. C'est le plus. Allez, Et dans la société de la longévité qui est la nôtre, les gamins d'aujourd'hui qui naissent vont naître dans une société de vieux. C'est un sacré pari quand même. Je vois les petits enfants passer, ils s'en vont à l'école là. Je peux regarder par la fenêtre les petits jeunes qui jouent au foot. J'étais vice-présidente d'un club de football quand j'étais jeune. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes ne soient pas déconnectés des 3 ou 4 générations qui les précèdent? Comment est-ce qu'on fait pour que les vieux eux-mêmes comprennent qu'ils ont un message à faire passer, qu'il n'y a pas cet antagonisme des âges? Il y a au contraire à faire société. 1, 2. Super, bravo, on peut applaudir. C'est un immeuble où les 6 premiers étages sont dédiés aux personnes âgées
Et les 3 derniers étages pour les jeunes travailleurs ou les jeunes étudiants. Le dimanche, c'est un petit jeune qui nous fait le cinéma. Et puis après, il nous fait un petit café. Et puis voilà. Le rez-de-chaussée, ça va être du coup les salles cantines avec un petit salon juste pour passer du temps avec des personnes qui ont besoin de voir du monde tout simplement. Si je vous montre celui-là, vous tapez avec celui-là. Super. Il y a plein d'activités diverses. Aujourd'hui par exemple, c'était remue-ménage. Pour mettre les mots dans le bon ordre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Parce qu'on a à lire. Et moi, je ne peux pas lire. Donc, il y a une jeune ou un jeune qui lit pour moi. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Des animations intergénérationnelles sont proposées. Donc, les jeunes qui souhaitent s'impliquer dans ces démarches intergénérationnelles signent une attestation comme quoi ils s'engagent à donner 10 heures de leur temps par mois à la vie de l'établissement. Et en contrepartie, ces jeunes sont exonérés des charges. C'est bien, c'est bien. Ça donne un petit peu de beaux mots que... Ça, c'est sûr. Bon, rien que de les croiser, ça fait du bien. On les sent vibrer, quoi. On peut les croiser dans les ascenseurs, dans l'escalier. On les voit tout le temps, donc il y a toujours un moment où on parle avec eux. Ils nous posent des questions, ils s'intéressent. C'est quand même bien, je trouve. Hein. Cette résidence a 78 logements et on a 91 locataires. C'est pas une maison de retraite, c'est une résidence pour personnes plus de 60 ans à la retraite. Je trouve qu'on a une richesse absolument inouïe en France. On a des bailleurs sociaux qui aujourd'hui mettent leur mission sociale vraiment à disposition de leurs locataires. La salle d'activité, c'est un point de rencontre. Le 69 Le Rhône. Ils sont chez eux, donc la salle commune, l'espace commun, c'est pour eux. Moi, je viens faire mon petit tour dans la salle le matin. On sait qu'il y aura toujours quelqu'un qui va passer, qui va venir. Il y a tout ce qu'on veut. Ça rigole tout le temps. Même si je ne suis pas là, ils peuvent se réunir. On est sûr d'avoir quelqu'un. On sait qu'on n'est pas seul. C'est une salle polyvalente dans laquelle vont pouvoir être accueillis tous les habitants et dans lesquelles chacun est invité à y apporter ses savoirs, ses savoir-faire, son envie de faire avec d'autres. Et on passe les mains dans les cheveux lentement et on respire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment polyvalente pour pouvoir y abriter un repas partagé. Et c'est ça l'amour, c'est que chacun amène ce qu'il avait envie de partager. Très important, le repas, le petit café du matin. Il y a 2 Martines. Martine, l'autre c'est Tinou. Et moi c'est Tina. C'est grâce à cette convivialité qu'on peut ensuite aller plus loin. C'est pas une résidence secondaire, mais c'est un autre lieu où on revoit des gens qu'on aime bien, qu'on n'aurait sûrement pas connus ailleurs, ou peut-être pas connus ailleurs. Et ça fait un brassage. Ça facilite les échanges sociaux. Voilà. C'est une relation très amicale, très chaleureuse surtout. On peut venir n'importe quand, on est toujours bien accueillis. J'ai retrouvé une famille, j'ai retrouvé une deuxième vie. C'est tout simple, je peux pas vivre sans. Dès le moment où je suis arrivée ici, j'ai pensé jardin. C'est dans le partage des tâches où, petit à petit, on a appris à se connaître. Le groupe de départ, c'était des amis et ils discutaient sur le fait que leurs parents avaient mal prévu leur vieillissement, notamment au niveau habitation qui n'était pas adapté, et également se reposaient beaucoup sur leurs enfants. Et donc eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour ne pas être un poids pour nos enfants dans le futur ? En se renseignant un petit peu de droite et de gauche, on a décidé de faire une coopérative d'habitants pour personnes retraitées. Ça, c'est vraiment l'ADN du projet. On voulait vieillir ensemble, entourés par des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Le fait de lutter contre la spéculation, l'entraide, la bienveillance. J'avais une sorte de rêve, mais depuis que je suis ici, depuis bientôt 7 ans, c'est mieux que ce que j'avais imaginé. On a fait la première réunion en 2009 et on a emménagé en 2017. Quand on a fait le projet, on s'est dit qu'en effet, heureusement qu'on avait commencé pas trop tard. On était tous encore pas trop vieux, parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine énergie.
Ça veut dire que on doit commencer très tôt à anticiper. Parce que quand on a vécu 20, 30 ans, 40 ans, des fois plus, dans un lieu, c'est assez difficile de partir. Ce qui m'a plus ennuyé, c'est le déménagement. Oh là là, pendant 2 ans, j'ai supporté le déménagement. On s'aperçoit qu'on est apte à déménager entre 50 et 68, 70 ans. Il n'y a pas un âge fixe, mais là, on peut encore le concevoir. Au-delà d'un certain âge, alors qu'il faudrait le faire, on ne le fait plus. Parce que là, on est trop attaché à son logement, on a trop peur de le quitter pour un logement dont on ne sait pas ce qu'il sera. J'aurais pu peut-être profiter plus pour faire certaines choses que maintenant. Donc s'y préparer en amont, ça devrait aussi être une information, une formation dont on devrait pouvoir tous disposer de manière à faire un choix éclairé. Là, je suis dans ma 22e année de retraite, c'est sympa, hein. Personnellement, j'ai pas attendu d'arriver à la retraite et de ne pas savoir quoi faire. Avec une caisse de retraite, j'ai pu participer à 2 ou 3 informations pour ne pas être surpris. Il faut se préparer à l'apparition de certaines fragilités qui sont dues notamment au vieillissement. Les mutuelles, la CARSAT et autres s'en préoccupent. Ils nous demandent d'aller au contact de leurs allocataires pour dire, voilà, vous êtes des jeunes retraités actifs ou des futurs jeunes retraités. Mais en fait, est-ce que vous avez pensé la question de l'habitat? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Est-ce que vous savez si vous allez déménager ou pas? Est-ce que vous avez un fantasme de ce que sera votre vie d'après? Et là, on réfléchit. Là, je rentre en retraite à 60 ans. Je vais faire 20, 25 ans. Et puis, c'est jamais problème de hanche ou accident de santé. Quand je suis sortie de l'hôpital, où est-ce que j'étais avant, je ne pouvais pas prendre de douche. Il y avait une grande marche, tandis qu'ici, c'est le rêve. Une douche à l'italienne, quand on compare à ce que j'avais avant, à ce que j'ai maintenant, c'est que du bonheur.